quelques idées de fonds. Mara Dobrescu est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Et vous avez prévu, c'est d'actualité, de parler des fonds investis sur le secteur de la santé. Effectivement, alors c'est une thématique qui est dans l'air du temps, mais ces fonds sur le secteur de la santé ne sont pas nouveaux. En réalité, la plupart d'entre eux ont déjà plus de 10 ans d'historique. Il faut aussi voir que le fait que globalement le secteur de la santé au niveau mondial a surperformé le marché dans son ensemble. Si on regarde les performances de l'indice MSCI World Healthcare sur les 10 dernières années, il est largement devant l'indice généraliste MSCI World. Du coup, il y a plusieurs raisons à cela qui vont au-delà de cette conjoncture actuelle sans précédent liée à la crise du Covid-19. Il faut voir qu'il y a des éléments comme le vieillissement de la population mondiale qui ont vraiment soutenu les entreprises du secteur. D'autre part, depuis la crise financière de 2008, beaucoup d'investisseurs ont vraiment plébiscité ce secteur de la santé pour son caractère défensif. Et donc tout cela a déjà porté les valorisations à des niveaux déjà bien riches et qui se trouvent aujourd'hui propulsés à des niveaux particulièrement élevés. Mara, pour être très concret, quels sont les risques pour les investisseurs ? Alors, vu que ce sont des fonds qui sont concentrés sur un seul secteur, ces fonds vont être généralement plus volatiles que le marché dans son ensemble, puisqu'ils ne bénéficient pas de ce bénéfice de dilution de risque qui provient de la diversification. Et c'est d'autant plus vrai pour les fonds qui sont investis sur le sous-secteur des biotechnologies. Là, c'est un sous-secteur très étroit, composé de petites et moyennes sociétés, dont les titres sont parfois moins liquides. Et donc, ces fonds biotech peuvent avoir une volatilité très élevée qui peut être difficile à supporter pour les investisseurs. On voit que les investisseurs ont du mal à utiliser ces fonds qui peuvent avoir une performance assez erratique. Donc, compte tenu de ces risques, on considère qu'il s'agit d'investissements vraiment de niche, donc très spécialisés, à réserver aux investisseurs avertis et en une petite proportion d'un portefeuille déjà bien diversifié. C'est-à-dire que si vous avez déjà une exposition importante au secteur de la santé via d'autres fonds généralistes, il faut vraiment faire attention avant de doublonner les risques. Bon voilà, petite mise en garde signée Mara Dobrescu depuis Morningstar. Mara, du coup, quel choix s'offre à l'investisseur ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les fonds gérés activement sur ce secteur ont du mal à battre les indices santé sur le long terme. Ils sont pénalisés déjà par leurs frais qui sont souvent très élevés et puis l'étroitesse du secteur finalement laisse assez peu de marge de manœuvre pour générer de la surperformance. Donc, nous avons assez peu de fonds bien notés dans ces catégories. On peut quand même en citer deux. Le Candriam Equities Biotechnology, un fonds noté Silver par notre équipe. C'est un fonds géré par Rudy Weidenheinde, c'est un gérant très expérimenté, un fin connaisseur du secteur des biotechnologies et les résultats sont vraiment excellents sur le long terme par rapport aux fonds similaires. Autre option, le BGF World Health Science, un fonds noté bronze avec à sa tête une équipe expérimentée mais là une approche plus traditionnelle sur les grandes blue chips du secteur de la santé. Pour le reste, adopter une approche passive, par exemple à travers un ETF, peut être tout à fait pertinent pour les investisseurs qui souhaitent vraiment s'exposer à ce secteur. On peut citer l'ETF Lyxor qui suit l'indice MSCI World Healthcare avec des frais très légers, 30 points de base par an, contre 1,8% de frais moyens pour la médiane des fonds gérés activement. Ça donne vraiment un avantage colossal à ce fonds passif. Merci Mara. Mara Dobrescu donc depuis Morningstar pour ce point sur les fonds